Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir une révision sous la forme d'un problème qui englobe plusieurs notions du premier semestre. Le problème, C est un cercle de diamètre BC. Le voici. C'est un cercle de diamètre BC et A un point du cercle C. On va noter le cercle C, on va l'appeler C de centre O. Bon, voilà le cercle C de centre O. Et BC est un diamètre. A est un point du cercle. Alors, premièrement, montre est tel que AB égale 8. Et l'angle ABC est égal à 60 degrés. Alors, calculer, premièrement, montrer que ABC est un triangle rectangle en A. Deuxièmement, calculer BC et AC. Troisièmement, calculer sinus de B et tangente de B. Quatrième question, soit H le projeté orthogonal de A sur BC, calculer AH, c'est-à-dire la hauteur du triangle ABC. Il va être un triangle rectangle en A, et ça, c'est la projection orthogonale de A sur BC. Donc, on commence. Vous pouvez screener le problème et le refaire à la maison. Alors, voilà, on a ici le triangle ABC. On a l'angle BAC, c'est un angle inscrit dans le cercle. Il est lié à l'angle au centre BOC. Et BOC, il mesure combien? Il mesure 180, c'est un angle plat. Donc A est égal à la moitié de BC. On va répondre, puisque BAC est un angle inscrit dans le cercle C, est lié, il est lié à l'angle au centre BOC. Alors BAC est égal à BAC est égal à 1/2 de BOC. Et puisque BOC est égal à 180, angle plat, alors BAC est égal à la moitié de 180. Et la moitié de 180 est égale à 90 degrés. Donc, ABC est un triangle rectangle en A. Voilà pour la première question. Maintenant, la question suivante, c'est de calculer BC et AC. Deuxième question, calculons BC et AC. On commence par BC. Nous avons le cosinus de l'angle de 60. On a, puisque ABC est un triangle rectangle en A, on peut calculer le cosinus de B en fonction des côtés. On a cosinus de B
est égal à BA sur BC. Le cosinus de B, le cosinus de 60, qui est égal à BA, c'est 8, sur BC. Le cosinus de 60, c'est 1 demi, est égal au sinus de 30, est égal à 1 demi. 8 sur BC. Alors, on applique la règle de 3. Alors, la règle de 3, BC fois BC est égal à 2 fois 8 sur 1, qui est égal à 16 sur 1, qui est égal à 16. Voilà, on a calculé BC. Maintenant, on calcule AC. Pour calculer AC, on peut procéder au théorème de Pythagore, puisqu'on a deux côtés du triangle rectangle en A, on peut calculer le troisième côté à partir du théorème de Pythagore. Mais ici, on va utiliser le sinus. On a sinus de B est égal à AC, le côté opposé sur l'hypoténuse, sur BC. Le sinus de B est égal au cosinus de B. Et le cosinus de B, c'est 1 demi. Donc, le cosinus, il est égal, cosinus de B est égal au cosinus, bon, je mets cosinus de 60, est égal à AC sur BC, c'est combien? C'est 16. Le cosinus de B, de 60, c'est racine de 3 sur 2, qui est égal à AC sur 16. Donc, on applique la règle de 3. Alors, on obtient AC est égal à 16 fois racine de 3 sur 2. Ah, je simplifie 16 par 2, c'est 8 racine de 3. Maintenant, on a tous les côtés. On peut vérifier par le théorème de Pythagore, la vérification des résultats. On a AC au carré plus AB au carré est égal. AC au carré, c'est 8 racine de 3 au carré, plus AB au carré, c'est 8 au carré. Alors, elle est égale, 8 racine de 3 au carré, c'est 64, fois racine de 3 au carré, c'est 3, plus 8 au carré, c'est 64, est égal, 3 fois 4, 12, 3 fois 6, 18 et 1, 19, plus 64, qui est égal, 4 plus 2, c'est 6. Alors, 4 plus 2, c'est 6, et 6 plus 9, c'est 15. On retient 1 et 1, 2, 256. Maintenant, je calcule BC au carré. BC au carré, on a trouvé BC, c'est 16, égale 16 au carré. Et 16 au carré, c'est, on fait la multiplication, 16 fois 16, 6 fois 6, 36, 3, 6 fois 1, 6 et 1, 9, 1 fois 6, 6, 1 fois 1, 1. Ça donne 6, 15, 256. Égale 256. Donc, c'est un triangle rectangle en A. Alors, maintenant, donc les résultats sont vrais. Alors maintenant, la troisième question, pardon. Alors, la troisième question, c'est de calculer sinus de B et tangente de B. Sinus de B, on sait que sinus de 60 degrés est égal au cosinus de 60 est égal à 1 demi. Ah, plutôt, sinus de 60 est égal au cosinus de 60. Cosinus de 60, c'est racine de 3 sur 2. Bon, nous, on va le calculer d'une autre façon. Alors, troisième, calculons sinus de B et tangente de B.
Alors, nous avons le sinus de B est égal au côté opposé AC, et AC on l'a trouvé combien? Racine de 3 sur 2, cosinus de 60. Alors, on va utiliser les côtés. Sinus est égal au côté opposé à C. Combien on a trouvé à C? C'est 8 racines de 3 est égal à AC sur BC égal à 8 racines de 3 qu'on a trouvé sur BC qu'on a trouvé, c'est 16. Je simplifie 8 par 16, ça donne racine de 3 sur 2. Voilà pour le sinus. Maintenant, pour la tangente B est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Est égal à AC, voilà, est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Là, on a trouvé 8 racines de 3. Donc, est égal à AC sur AB est égal à 8 racines de 3 sur 8. Je simplifie par 8, j'obtiens racine de 3 égale à racine de 3. Donc, voilà pour la tangente de B, c'est la tangente de 60. Alors, ensuite, la question suivante, soit H le projeté orthogonal de A sur BC. Alors, pour calculer AH, soit on utilise ce qu'on appelle les relations métriques, hein, ou bien on utilise l'aire du triangle ABC. Donc, l'aire, on va utiliser l'aire. Quatrièmement, calculons AH. Alors, dans le triangle rectangle, ABC, le triangle ABC rectangle en A, on a l'aire de ABC est égale à AH fois BC, la base, la hauteur, est égale à la hauteur fois la base divisée par 2. Nous, on va la calculer d'une autre façon. Donc ici, il est égal à AH fois BC, c'est 16 sur 2, est égal, alors 16 par 2, c'est 8, donc est égal à 8 AH. Voilà la première façon. Deuxième façon, l'aire de ABC est égal à AB fois AC sur 2, puisqu'il est rectangle en A. Donc, là, on va considérer l'un des côtés comme hauteur et l'autre comme base. 8 fois racine de 3 sur 2 sur 2. 8 fois, elle est égale à AB, c'est 8. AC, c'est 8 racine de 3 sur 2. Est égal 64 racine de 3 sur 2. Il est égal, alors il est égal, je simplifie 64 par 2, c'est 32 racine de 3. Donc voilà l'aire d'une autre façon. Et les aires sont égaux. On a 8, donc on déduit, si vous voulez, ça c'est 1 et ça c'est 2, de 1 et 2, on déduit. On déduit que, voilà, je l'ai déjà écrit, on déduit que, alors, 8AH est égal à 32 racine de 3.
AH, je divise par 8 les deux membres, j'obtiens AH égale à 32 racine de 3 sur 8. Et AH 32 par 8, c'est 4. Je simplifie par 8. 32, c'est 4 fois 8. 4 fois 8 fois racine de 3 sur 8. Je simplifie par 8, j'obtiens AH est égal à 4 racines de 3. Voilà, on a terminé notre problème. Merci de votre attention. À la prochaine. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche ou bien sur abonner. À bientôt.